Le Casar enchaîné. Et oui, le clown d'entreprise a mis The Bouffon a mis son Bonsoir. chapeau à clochette. Bonsoir Jérôme et bonsoir à tous qui nous écoutent. On est avec Jean-Michel Larquet et Louisa Messier. Mais bien sûr, Louisa Il faut dire évidemment. bonsoir à toutes et à tous. C'est ça qu'il faut faire, c'est Maintenant, inclusif, oui, c'est bien inclusif. sûr. Bah oui. Bonsoir à Louisa déjà. Oui. Bonsoir Louisa. C'est inclusif. Et bonsoir Jean-Michel. Parce qu'il faut Et aussi- bonsoir. Il est dans le Tout dur, Jean-Michel. ce qui est personnes âgées et handicapées. Jean-Louis Tour. Car c'est un handicap. Jean-Louis Tour. Oui, non, je suis contre la grossophobie, je te soutiens dans ton combat. Franchement. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 27 mars 2025 et Dunkerque et Cannes et Brest ne sont toujours pas éliminés de la Coupe de France. Oui. Si, Brest, Brest, oui. ils sont Non, Reims, éliminés. Reims, pardon, c'est Oui, Reims. Reims. Ils ne sont pas éliminés. En même temps, Et Carbo. Et le PSG non plus. non mais attends, parce qu'en même temps, j'ai vu la grille de salaire des clubs qui est tombée hier chez nos confrères de l'équipe. Niveau budget masse salariale, l'OM, Lyon, Nice, Monaco et Lille, ça ne peut pas rivaliser avec Dunkerque et Cannes. À un moment donné, faut arrêter de se dire. Pardon, mais malgré le magnifique travail de l'Olivier Létang et de Mehdi Benassia, tu peux faire quoi face à la batte, Jérôme? C'est quoi la batte? La batte, La c'est quoi, batte, ouais. c'est quoi la batte? Non mais demande-moi C'est ce que quoi, c'est la la MSN ou la BBC. Mais la batte, Blanc Abbas trinqué, la triplette d'attaque de Cannes. Non, enfin, me dites pas que vous connaissez pas. Ils ont éliminé tout le monde, ils sont en demi. Bah Avec oui, un c'est budget vrai. de mais tu veux faire quoi Ils face à regardent eux? pas les Mais matchs. t'es pas à armes égales. C'est Non. ça le problème. Et parce que tout le monde nous dit ouais mais non, on n'a pas l'argent. Comment tu peux battre la batte? Pendant ce temps-là, le PSG, tout va bien. Tout va bien, l'ambiance est bonne, les joueurs, c'est super, ils s'éclatent à l'entraînement, c'est une bande de potes, l'équipe est devenue populaire, les gens l'aiment bien, même les Marseillais finissent par kiffer cette équipe, le club est en demi, on est presque champion, quart de finale de Ligue des Champions, demi-finale de Coupe de France. Luis Enrique est devenu sympa, il n'y a rien qui va mal. C'est pas possible, Jean-Louis. Ah oui. C'est pas possible. On va pas laisser ça comme ça, il va bien nous tomber un truc sur le coin de la gueule, sinon je comprends pas, Jérôme. Ouais, je sais pas, c'était la spéciale sur C'est les à la Noirs. fois le roi du foot français et un État dans l'État. Complément d'enquête sur le PSG version Qatar et sur son président, le redoutable Nasser El Khelaifi. Méthode de barbouze, diplomatie parallèle, règlement de compte. On vous raconte les dessous pas toujours fair-play d'un club champion d'Europe des scandales. Ils vont le mettre en prison. C'était trop bon. Il est fou. Il est fou. Oh là là, champion d'Europe de la magouille. Pas très fair-play. Il y a un truc comme ça. Pas très fair-play d'un club, pas très fair-play, champion d'Europe de la magouille. Pas comme si le Barça a eu un mec en prison qu'ils avaient détourné des centaines de millions d'euros aux impôts, mais champion d'Europe. Et moi, et comment on va vivre avec ça, nous? On était là, tout allait bien. Oh, je suis pas bien. Au moins, t'es champion d'Europe de quelque chose. On est champion d'Europe de la magouille. Méthode de barbouze. Ah, c'est un bon titre. Ah, là, franchement, j'espère qu'après ça, le mec, c'est un ouf, quoi. C'est incroyable. Bref, Ouais. en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est pas trop putaclic, je trouve. C'est plutôt pas mal. On va pas être déçus. Complément d'enquête sur Nasser, évidemment. Regardez ce soir, à 23h. Si vous avez un autre à foutre. J'ai peur que ça suffise pas parce que l'ambiance au club est bonne. Elle est trop bonne. Ouais. Ils sont hermétiques à tout ça. Alors, le seul truc qui peut mettre le feu à un vestiaire, Jérôme, tu sais ce que c'est? C'est quand tu dévoiles les salaires des uns des autres. Ah. Là, ça peut me faire des jaloux. Jean-Louis, tu peux me rappeler la une de l'équipe d'hier? C'était la spéciale sur les salaires de Ligue 1. Yeah. Et voilà, les grilles de salaire, ça peut foutre la merde. C'est tombé, plus gros salaire bien entendu. Bon, Dembouz, Marquinhos 102, c'est le 3, Lucas Hernandez. Ça fait un peu commence cher à piquer. le mec qui boite quand même. Remplaçant, toujours blessé, mais il avait signé. Merci pour Phil. Il y a eu carrément la chanson entière. C'est bon, putain. Pas arrêter Phil Collins. Il va prendre son temps pour parler. Il avait signé son contrat avant. Donc, alors j'ai vu Kim Pembe, lui, fin de contrat. Il était en fin de contrat. Il a re-signé. Pour être gentil, le mec, il a 640 000 € par mois. Bon, mais là, c'est un super geste. Ah bah c'est mais moi la grande classe, mais attends, mais moi c'est un super geste.
J'espère qu'ils vont en parler dans le complément d'enquête, parce que le mec, il aide un handicapé. C'est quand même bien sympa. Et il est là, mon Presco. Le mec, je sais pas qui est l'agent de Preskovic. Preskovic. Les Dovichou. Je sais pas qui est son agent, mais moi, je le veux, son agent. L'agent qui a négocié 640 000 par mois, il est payé plus cher que Barcola et Doué. Moi, je veux vendre une vieille Honda Civic de 2003, je passe par lui. Même mon prochain contrat, je dois rediscuter avec notre boss Karim Nedjari. Moi, je suis pas Julien Laurence, j'ai besoin d'un bon négociateur. Non, mais peut-être qu'il va venir, le mec de Presco. Moi, je pense que lui, le mec qui a négocié pour Presco, tu l'envoies à Gaza, il obtient un État palestinien, Eilat, Tel Aviv et une partie du lac de Tibériade. Je pense. Alors, moi, j'ai surtout une pensée pour notre ami Ruiz. Fabien Ruiz, qui a regardé le classement. Alors, bon, il n'est pas dans les 10 premiers, mais il est quand même derrière Rabiot, Tolisso et Benasser et Kondogbia. C'est-à-dire que t'es Fabien. T'imagines, tu reviens au vestiaire, le lendemain, t'es champion d'Europe, t'as demi-finale de Ligue des Champions. C'est vrai que ça, et le mec, il est derrière Rabiot et Kondogbia. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, moi? C'est comme si, je sais pas, Jérôme, toi, Jean-Louis, t'étais derrière Jean-Christophe Drouet ou Benoît Boutron. Oh. C'est évidemment une hypothèse de travail. C'est normal. Non, mais regarde avec son petit rictus. Mais non, mais c'est normal. Mais c'est comme si moi, j'étais. C'est comme si Pascal, il était derrière moi ou Fred Hermel. Parce que c'est drôle. C'est quand même le chef des humoristes. Vous le savez, la Seleção, pour finir, va pas fort. Oui, on le sait. Ça va pas fort. Et on apprend une terrible nouvelle. Ah oui. Une escort girl brésilienne. Oui, vous avez vu ça? Non. Vient de balancer, c'est vrai, c'est vient de tomber, qu'elle serait enceinte de Neymar après une partie fine avec 3 stars. Quoi? Non, vas-y. Non, moi, il y aurait une partie fine. Alors, il avait pas été aussi décisif dans un trio depuis la MSN. La jeune femme demande un test ADN. Donc Neymar va très mal. Et je crois d'ailleurs qu'on a Neymar au téléphone qui est pas très à l'aise. Allô Neymar, allô? Allô? Bon dia Neymar, hein, bon dia. Ah non, pas bon dia, c'est pas la fête, c'est terrible, terrible. On comprend, vous êtes sous le choc. Ça doit être terrible en ce moment pour oui, vous. C'est terrible, je regrette, on regrette quand on a fait un geste comme ça, c'est normal. Ah, je regrette. Oui, on a compris. C'est terrible, pas la fête. Mais non, parce qu'on a trompé sa compagne, alors on regrette, c'est normal. Bah non, ça c'est rien, ça c'est pas grave, c'est fête. Mais j'aurais dû faire Zizi fait fesse. Pourquoi j'ai pas fait Zizi fait fesse? Avec Zizi fait fesse, y a pas de risque. Mais là c'est terrible. Pourquoi j'ai pas fait Zizi fait fesse? Merci Neymar, merci. Pourquoi j'ai pas fait? Bien sûr. C'est sûr, et si vous nous écoutez... Oui, si vous les écoutez, faites Zizi fait fesse. C'est le moins dangereux. Merci Julien. Et alors, juste la chanson des drôles de dames. Oui, ce sera... on a le temps ou pas? En podcast. En podcast. Ou demain. Ou voilà, peut-être on la met sur la chaîne Rotten sans fin. D'accord, ça marche. Merci Julien. Détendez-vous sur RMC avec la Compagnie des Déboucheurs, spécialiste du débouchage de canalisation. La Compagnie des Déboucheurs. RMC, le Casar enchaîné. Réécoutez Julien Casar en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC.